Ok, bonjour à tous. Donc, je me présente Yann Toinet, un des animateurs du collectif ICATRA, qui consiste à l'accélération de projets d'impact positif sur l'animal. On démarre aujourd'hui la présentation de Mon Bibou, qui est un réseau social gratuit de garde d'animaux. Je passe tout de suite la parole à Franck. Franck, tu as à peu près 15-20 minutes. Pendant ce temps, on coupe nos micros et ensuite on prendra les questions-réponses que vous pourrez d'ores et déjà mettre dans la boîte de conversation Zoom. Voilà, merci, c'est à toi. Bonjour à tous, donc oui, je suis Franck Pignon et je représente Bibou, le premier réseau social pour l'hébergement gratuit de tous les animaux de compagnie. Alors, on part sur deux questions, notamment à qui confier l'animal de compagnie pendant les vacances ou les absences en général. Cette question est importante, d'autant plus que ça peut être un frein à l'acquisition d'un animal, notamment dû à la contrainte des absences. En général, ce sont nos proches, amis, familles avec qui on s'arrange pour faire garder un animal, après avec d'autres problématiques qui sont la disponibilité ou l'éloignement. En fait, il y a une deuxième question, effectivement, qui est le nombre d'animaux abandonnés. Nous avons aujourd'hui plus de 100 000 animaux abandonnés en France chaque année, en gros 12 animaux par heure. Et donc, nous proposons la solution Bibou, monbibou.fr. Donc, un réseau social pour l'hébergement gratuit entre voisins de tous les animaux de compagnie. C'est une plateforme pour la mise en relation de propriétaires et d'accueillants. Nos valeurs, c'est important. Donc, la première, c'est la gratuité. Moi, j'ai bien insisté sur le fait du gratuit, où la principale motivation, c'est le bien-être animal. Le côté pécunier doit être mis de côté parce qu'il peut fausser justement une garde au niveau des pet-sitters qui peuvent exister sur les plateformes en France. Ensuite, la proximité. L'idéal, c'est de trouver quelqu'un qui soit près de chez lui. D'une part, pour l'animal en lui-même, qui peut-être connaît un environnement proche, et puis surtout d'éviter les longs déplacements. On sait que certains animaux n'aiment pas beaucoup la voiture, par exemple. Ensuite, on a le lien social. Donc, c'est effectivement le fait de pouvoir rencontrer d'autres personnes via l'animal. Et le partage, bien sûr, le partage de l'amour des animaux, entre autres. Pour s'inscrire sur le site internet, c'est très simple. On a une inscription en tant que globale. Et ensuite, on choisit si on veut être propriétaire ou accueillant, sachant qu'on peut aussi y être forcément les deux. À partir du moment où on est accueillant, on peut souvent avoir un animal, donc on est aussi propriétaire. Donc un formulaire qui est complet, avec tous les éléments pour décrire la propriété, que ce soit un appartement ou une maison, et l'animal, son caractère, son âge, ainsi de suite. Ensuite, vous pouvez accéder à travers cette inscription à une messagerie privée. Alors, petite démo, juste pour montrer le principe du site. Donc, voici le site internet. On précise aussi que le réseau s'étend sur la Suisse et la Belgique. Il s'est étendu par lui-même. On retrouve une rubrique comment ça marche, où là, on va bien sûr avoir toutes les informations pour pouvoir s'inscrire, notamment. Voilà. Avec un élément important, le respectus animalis humanis, donc où on reprend toutes les valeurs de Bibou et forcément celles aussi des accueillants et celles des propriétaires. Une fois qu'on est inscrit, on a accès à une carte. C'est donc la qui va arriver. Une carte de France, mais étendue à la Suisse et à la Belgique. Voilà. Où on retrouve tous nos accueillants. Donc, sur cette carte, on voit bien ici, sur la Belgique et sur la Suisse, on a aussi un petit peu de monde. On peut faire une recherche simplement en zoomant sur sa région, mais on peut aussi faire une recherche. Moi, je vais y rester dans notre coin, voilà, sur Saint-Sébastien. On choisit la distance jusqu'à laquelle on peut se déplacer. On a même choisi 1 km pour notamment les grandes agglomérations.
mais je vais rester sur 5 km par exemple. On peut choisir un mode de garde et le type d'animal accepté, parce que tous les accueillants n'acceptent pas tous les animaux. Au niveau des modes de garde, on a soit l'hébergement chez soi, enfin l'accueillant accueille chez lui un animal, soit il vient à votre domicile pour s'occuper, pour donner à manger, pour faire des caresses, ainsi de suite. Notamment, bon, je pense aux animaux qui se déplacent moins, comme les chats, les rongeurs, voilà. Ou ça peut être simplement la promenade pour les chiens dans la journée. Donc, une fois qu'on a choisi ces modes, on choisit sa distance en fonction de sa ville. On n'a plus qu'à cliquer sur filtrer et on retrouve dans un rayon. Alors là, je ne suis pas inscrit, donc j'ai ma carte qui est assez loin au niveau des inscriptions, au niveau des accueillants. Lorsque je suis inscrit, je peux zoomer beaucoup plus sur la carte. Donc, pour voir un peu plus précisément où ça se trouve, sans donner le nom de la rue, sans donner l'adresse exacte. Tout simplement pour un problème de confidentialité des accueillants. Le lien se fera ensuite via la messagerie. Et c'est à travers donc la fiche que l'on va retrouver. Alors, je vais plutôt me mettre voilà, en tant que propriétaire. Voilà. Je me mets en tant que propriétaire. Voilà, j'ai les chats qui jouent avec une tablette. Et du coup, je vais retourner sur ma carte. Voilà. Allez, je retourne chez moi, à côté de chez moi. Voilà, 5 km. Donc, on voit aussi que même sans avoir de réflexion, on peut déjà trouver de recherche, on peut trouver des personnes. Et donc là, effectivement, j'ai une carte qui est un peu plus précise et j'ai des fiches de personnes, des conseils en fait de personnes à des distances qui sont vraiment très proches de chez moi. Et je vois tout de suite si on peut, tous les bibous sont acceptés et dans quel environnement et quel espace aussi on peut avoir derrière si c'est une maison par exemple. Donc voilà, avec des photos de personnes qui veulent en mettre ou pas. D'ailleurs, ça c'est pas obligatoire, mais on le conseille justement pour aller vraiment sur des gens dont on voit le profil. Donc ici, je sais que j'ai vraiment un choix dans ma région pour aller faire garder quel que soit l'animal. Ici, par exemple, c'est quelqu'un qui ne s'occupera que des chats et des poissons, mais pas des chiens, ni des nacs. Voilà. En gros, c'est le principal fonctionnement de la plateforme. Ça fonctionne aussi sur téléphone mobile via un site responsive et non pas une application. Donc, voici pour la démo. Donc, à qui s'adresse notre réseau? Donc, d'un côté, pour les propriétaires qui ont soit des déplacements, des fois de dernière minute pour les professionnels, ça peut être des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap qui ont des besoins d'aller en hôpital, dans l'hospitalisation, ou en tout cas de visite chez le médecin un peu plus souvent. Et de l'autre côté, nos accueillants sont aussi des personnes, ça peut être des personnes âgées qui sont un peu seules et qui ont besoin de compagnie et parfois de faire un peu d'exercice. Ça peut être des personnes aussi en situation de handicap. En ce moment, c'est notre semaine handicap et niveau de compagnie, donc qui permettent d'avoir aussi de la compagnie, de pouvoir aussi rencontrer du monde et aussi faire de l'exercice à leur niveau, bien évidemment. On peut avoir aussi des jeunes étudiants qui ont eu l'habitude d'avoir des animaux dans leur maison, mais qui se retrouvent dans un appartement trop petit pour pouvoir accueillir, et puis qui ont aussi des heures aussi des fois de cours ou d'études qui sont importantes, donc qui peuvent s'occuper ponctuellement d'animaux de compagnie. Alors, comment fonctionne le Bibou au niveau du modèle économique? Aujourd'hui, nous travaillons principalement nous rémunérons principalement sur le don. Nous avons une plateforme pour ça et nous incitons à chaque fois, à travers des boutons, à travers des newsletters, des gens à donner, notamment au niveau des propriétaires. S'ils sont satisfaits d'un service gratuit, autant nous aider aussi pour qu'il soit pérenne. Et donc, le don sert aussi bien pour les animaux, pour leur bien-être, et ensuite, on a une partie de ces dons qui est reversée à d'autres associations
à des associations de protection des animaux. On a fait récemment un sondage justement sur quel type d'association les gens voulaient donner à travers nos réseaux sociaux. Donc pour le propriétaire, donc c'est le réseau qui peut être utile justement pour s'organiser pour la garde des animaux. Et puis, comme je vous dis, un service satisfait, on peut aussi nous aider pour que le service puisse continuer. Et enfin, pour nous, c'est pour rémunérer nos salaires. Nous sommes 2 salariés. Et aussi continuer à développer la plateforme. D'autres services sont à venir. Nous travaillons effectivement sur une optimisation de la plateforme et de créer un portail par la suite avec des services notamment premium pour justement continuer à travailler et à être présent pour les animaux. L'autre modèle, l'autre partie de nos revenus vient de la publicité. Donc aujourd'hui, nous avons plus de bannières d'affiliation sur le site internet, mais nous commençons là à travailler vraiment sur la recherche d'annonceurs en adéquation avec notre philosophie, bien évidemment, nos valeurs. On va vraiment faire de la publicité qui sera quand même ciblée dans le même esprit de proximité, de gratuité, ainsi de suite. Donc là, c'est juste pour montrer un peu justement pouvoir conserver ce modèle économique, enfin pouvoir conserver nos valeurs sans avoir à faire obligatoirement payer les propriétaires notamment, sachant que certains n'ont pas trop les moyens, surtout quand il s'agit de faire garder un animal pendant les vacances. Hein, on est sur 1, 2, voire 3 semaines. Donc, il faut voir le coût que ça peut avoir dans un hôtel pour chat ou un chenil, ou etc. Au niveau… voilà, je vous disais que c'était un petit peu vite. Là, il s'est passé quelque chose. Je vais revenir. Je suis allé trop loin. Ah, excusez-moi. Je suis parlé trop loin. Si j'étais là. C'est pas vrai. Aujourd'hui, j'ai développé personnellement la plateforme sur ce qu'on appelle un CMS, un système de gestion de contenu qui s'appelle WordPress, qui est très courant au niveau des sites Internet. J'ai ensuite travaillé sur la partie responsive, c'est-à-dire justement l'accès sur les téléphones mobiles, aussi bien Android que iOS. Et nous avons fait faire quelques développements pour que ce soit vraiment, ça colle parfaitement à notre besoin et qu'on puisse avoir un réseau social tel qu'on peut l'imaginer, donc à travers la messagerie, mais qui a nécessité effectivement des développements par rapport à des solutions qui existent. Notre concurrence aujourd'hui en direct n'existe pas. Il n'existe pas aujourd'hui en France et même en Belgique ni en Suisse de sites ou de plateformes pour la mise en relation gratuite entre propriétaires et accueillants et surtout de proximité. Donc ça n'existe pas encore, on ne l'a pas encore trouvé. Alors ça existe peut-être dans d'autres pays, mais en tout cas pas en France. Par contre, au niveau concurrence indirecte, on a toutes les plateformes de pet sitting, donc où là c'est de la garde payante en général, donc qui peut être de proximité, mais qui souvent sont trop sélectives au niveau des animaux. Donc soit c'est de la garde de chiens, soit c'est de la garde de chats. Voilà, la seule on peut considérer comme concurrence les sites comme mes voisins, ou entre voisins, ou des choses comme ça, mais là, ça reste encore souvent de la garde payante. Au niveau marketing, depuis le lancement, on a beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux. On a démarré avec Instagram et Facebook. Ensuite, on est allé un peu plus sur Twitter. C'est d'où, justement, on a dans nos salariés une étudiante à temps partiel qui gère notamment le réseau Twitter et on est plusieurs sur Instagram et Facebook.
Et moi, je m'occupe principalement du réseau LinkedIn où j'essaie de faire de la mise en relation, enfin, de trouver des personnes qui sont soit dans le monde animal, soit dans le monde journalistique pour faire la promotion de, de Bibou. Au niveau de la publicité, on en achète effectivement sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. On a fait faire un film que vous pourrez trouver sur le site internet et qu'on a partagé, qu'on a beaucoup, enfin qu'on a mis en publicité sur Instagram très tôt. Et quand on a des interviews qui passent, notamment, je pense à Télé Nantes, on en a fait aussi la promotion sur Instagram et sur Facebook pour justement apporter un peu de notoriété à notre plateforme. En parlant justement de Télé Nantes notamment, on a les médias aussi où on a eu un nombre, enfin on a justement eu des pics d'inscriptions liées aux publications dans la presse écrite, à la télé, ou enfin en télé, oui, et en radio. Autre source de marketing, le flyer. Donc on a aujourd'hui, on en est à 15, attendez, je me souviens, on est à 30 000 flyers imprimés à ce jour, qu'on diffuse à travers la France après avoir sélectionné des cabinets vétérinaires forcément, mais aussi cabinets médicaux, cabinets kinés, à qui on demande si on peut bien leur envoyer des flyers. Et sur les réseaux sociaux, nous avons des personnes, des particuliers, qui nous demandent s'ils peuvent aussi distribuer du flyer dans leur région, autour de chez eux. Donc ça, c'est très, très intéressant. Du coup, pour faire la promotion de Bibou, toujours pareil. Au niveau de notre équipe, donc aujourd'hui, nous sommes deux principaux financeurs, Fanny et David, qui sont aujourd'hui salariés dans une structure publique et une privée, et donc qui ont amené les premiers fonds pour démarrer l'activité, et qui permettent aussi de travailler enfin, de pouvoir rémunérer notre étudiante et moi-même. Et puis moi, je suis rentré aussi dans le capital en tant qu'associé, et pour justement gérer toute la partie technique et relationnelle. Sur certains points, je suis aussi la vitrine, on va dire, de Bibou via les médias. Voilà, donc comme je vous disais, on emploie une community manager, donc une étudiante à temps partiel, pour s'occuper notamment de Twitter et Instagram principalement. Donc, au niveau du financement, comme je vous disais, nous avons démarré en fonds propres grâce à mes associés. Nous continuons à travailler là-dessus parce que pour l'instant, les revenus publicitaires et de dons sont encore petits, on va dire. Mais c'est grâce au salaire des associés que l'on peut continuer à vivre et puisse aussi payer les différentes, la production des flyers que l'on fabrique à la maison forcément, mais qui sont imprimés, il faut payer les impressions, et les publicités sur les réseaux sociaux. Demain, donc, nous commençons à regarder un peu au niveau des financements pour continuer à faire évoluer l'outil, comme je vous disais, vers un portail un peu plus important avec beaucoup plus de services, dont des services premium. Pour l'instant, on ne peut pas en dévoiler plus, c'est dans les cartons, mais on travaille dessus justement pour faire pour établir un business plan attractif. Voilà. Et comment on veut les chercher, du coup, donc d'une part, on a toujours nos fonds propres qui vont continuer à vivre. On veut participer pour l'instant à des concours avec ou sans contrepartie. Et de l'autre côté, c'est commencer à chercher justement des investisseurs pour pouvoir notamment travailler sur la partie technique, améliorer bien sûr l'outil technique, et du coup améliorer aussi le don, forcément, avec plus d'utilisateurs, donc plus de dons, et un peu cet effet boule de neige que nous cherchons à créer, sachant qu'on a quand même un objectif de 3 millions d'utilisateurs
On n'a pas encore fixé de date, mais on y croit. Voilà, c'est ça le principal. Et derrière, justement, si on peut imaginer à 2 ou 3 euros par personne en moyenne sur 3 millions d'utilisateurs, là, on pourrait vivre confortablement et continuer à faire travailler notre plateforme. Au niveau des médias, il y a eu cette interview qui est passée le 17 septembre chez Raphaël Duchemin entre midi et 2 sur la France Bouge Academy. Donc vous pourrez aussi voir sur notre site internet, dans le blog d'ailleurs, l'intégrale de cette interview où j'étais confronté à un investisseur et à un coach. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Eric Landry, qui est un des cofondateurs de Quant, du moteur de recherche Quant, et Laurence Meignery, qui est dans une société d'investissement Citizen Capital. Voilà un peu ensuite des petits effets sur nos utilisateurs. On a sorti quelques témoignages. On a beaucoup de retours via les réseaux sociaux et un peu sur notre site internet sur justement notre projet. Ça plaît beaucoup aux particuliers et c'est pour ça aussi qu'on a du don aujourd'hui. Voilà pour cette présentation. J'espère que je n'ai pas été trop long, Yann. Et puis, je vous invite de toute façon à vous inscrire sur mon-bibou.fr pour continuer l'aventure. Merci. Bien, très bien. Merci, Franck. Très bonne démo. J'ai bien aimé le show don't tell, la faisabilité avec laquelle on peut s'inscrire sur le site, la façon d'aller chercher selon certains critères. Est-ce que tu as quelques métriques éventuellement à nous donner pour nous montrer le stade de maturité du projet? C'est-à-dire en termes d'utilisateurs, qu'est-ce que tu mesures en termes d'usage, combien de personnes ont gardé des animaux? Enfin, quelles sont les métriques que tu utilises? Alors aujourd'hui, nous avons un peu plus de 3500 personnes inscrites, sachant que le réseau est ouvert depuis le 1er juin. Donc on a eu, effectivement, pendant les vacances scolaires, on a eu un boom où on a décollé quasiment à 1500 dès le premier mois. Donc là, maintenant, ça se passe un petit peu, puisque ce n'est plus vraiment les périodes. Ça, c'est les chiffres qu'on a. On a en gros, par semaine, on est à 700-800 visites sur le site internet, avec une transformation d'une soixantaine de personnes par semaine, 60-70 personnes par semaine qui s'inscrivent. Et après, alors c'est là aussi qu'il faut qu'on travaille aujourd'hui, et ça fait partie des développements, c'est de pouvoir mesurer toutes les gardes qui ont lieu. Aujourd'hui, on ne les voit qu'à travers des retours, des avis en fait donnés par les propriétaires aux accueillants. Donc, aujourd'hui, on ne les mesure pas encore, mais ça fait partie des développements à venir. D'accord. Et en termes de viralité, est-ce que c'est quelque chose que tu peux mesurer? Là, on utilise Google Analytics. Voilà, par exemple, on va regarder directement. Pas sur celui-là, du coup. Aujourd'hui, au niveau de Google Analytics, là, ça vient. On a... Ok, donc je reprends. Ok, donc j'ai bien compris qu'en termes de viralité, j'allais dire, c'est surtout le référencement naturel, j'allais dire, avec les bons mots-clés. Ok, très bien. On va passer aux questions de l'audience et on va démarrer par la première qui nous est parvenue, celle de Gorette. Gorette, si tu veux bien te présenter en 10 secondes et poser des questions. Oui, bonjour, je suis Gorette Neves du collectif des chats Stérilisation obligatoire qui réunit actuellement plus de 600 associations et refuges qui militent pour rendre obligatoire la stérilisation des chats. Et ma question concerne, vous dites dans votre présentation que c'est gratuit, mais par expérience, j'ai déjà testé d'autres applications qui se disaient gratuites
mais où il y aurait des frais d'inscription. Donc, ma première question est-ce que c'est gratuit une fois qu'on a payé des frais d'inscription ou est-ce que c'est gratuit, il n'y a pas de frais d'inscription? C'est gratuit, gratuit. Il n'y a aucun frais d'inscription. D'accord. Alors, ça a été envisagé au début quand on a commencé à travailler sur le projet. On pensait demander une somme de l'ordre de 20 euros par an à chaque propriétaire à l'inscription. Et puis, ça a été abandonné par mes associés qui ont dit qu'on allait démarrer comme ça et qu'à partir de, quand on arriverait entre 5 et 10 000 inscrits, on mettrait la partie payante. Pour l'instant, ce n'est plus du tout dans l'ordre du jour. À l'ordre du jour, justement, l'ordre du jour, c'est de développer d'autres services pour justement apporter un peu de cash pour qu'on puisse continuer. Mais c'est gratuit. C'est pertinent parce que la problématique s'était posée pour d'autres structures, c'est que les personnes en effet payaient les frais d'inscription, mais par manque de personnes inscrites, ne retrouvaient pas de garde à proximité et que donc du coup sentaient qu'elles avaient payé des frais d'inscription pour rien. Et donc attendre que ce soit plus développé pour peut-être ensuite, c'est plus pertinent, je pense. Oui, c'est ça aussi qu'on a vu, oui. Si on ne peut pas offrir de service, ça ne sert à rien de faire payer des gens pour un service qu'ils n'auront pas. Tout à fait. Donc, je pense que pour l'instant, c'est plus pertinent. En effet, les gens qui sont conscientes de combien ça coûte une garde, si elles sont un petit peu honnêtes avec elles-mêmes, elles vont donner un petit don selon leurs mesures. J'espère qu'elles auront l'envie de donner un petit don si elles sont satisfaites du service. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, effectivement. Alors, ma deuxième question concernait, est-ce que vous, quand les gens s'inscrivent, vous avez un contrôle sur l'identité? Est-ce que vous demandez un justificatif de domicile ou une pièce d'identité, quelque chose? Non, alors ça c'est une question qu'on a souvent, effectivement. Mais aujourd'hui, on ne demande pas de justificatif ni quoi que ce soit. On travaille, comme c'est du service gratuit, justement, on travaille sur la bienveillance des gens. Par contre, on conseille à toutes les personnes, notamment à tous les propriétaires, de demander un premier rendez-vous avant toute garde pour pouvoir connaître la personne, aussi bien pour l'accueillant que le propriétaire d'ailleurs, et aussi pour l'animal, notamment quand justement que l'animal puisse être présenté, que ce soit un déplacement à domicile pour l'accueillant ou que ce soit chez l'accueillant, c'est emmener l'animal, présenter, parler de l'animal notamment, puisque voilà, et parler des personnes, c'est se rencontrer, c'est discuter, ça fait partie du lien social aussi. Tout à fait, demander pourquoi pas à ce moment-là des garanties. À ce moment-là, pourquoi pas demander des garanties dans ce cas-là, oui. Donc oui, c'est très bien que vous le conseillez, hein, en effet. Hein. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on a justement notre rubrique Respectus Animalis Humanis qui justement explique un peu tout. C'est très bien. Très bien. Avant toute garde, on préconise quand même une première rencontre et puis c'est aussi ça qui fait qu'on on le sent ou on le sent pas d'ailleurs. Tout à fait, c'est judicieux. Bon, c'était mes questions. Merci d'avoir répondu, Franck. De rien. Oui, c'est très intelligent, effectivement, que de demander aux usagers du service de faire ce que vous ne faites pas en amont pour vérifier, effectivement. En plus de ça, je pense qu'il y a, il y a un fit qui doit se passer entre la personne qui laisse son animal chez quelqu'un. Je veux dire, c'est pas son gamin, mais c'est presque le cas pour certains d'entre nous. Oui, tout à fait. Donc, on n'y va pas à l'aveuglette. Okay. Alors, on avait aussi, il y avait une autre problématique, c'est qu'on a quand même, comme personnes inscrites, on a quand même pas mal de personnes âgées qui ne sont pas familiarisées avec la technologie, avec les sites Internet, et obligatoirement donner une copie de sa carte d'identité ou de son avis quelle que soit la pièce d'identité, c'est faire une manipulation qui pourrait vite les fatiguer et puis qui arrêterait tout de suite de s'inscrire parce que c'est trop de contraintes pour elles. Oui, non, mais on le voit bien pour les pétitions en ligne qui demandent une pièce d'identité. Pour certaines pétitions, on voit le résultat. Ça marche pas. Très bien. Ok, excellente question, Gorette. Claude, tu avais deux, trois commentaires ou questions. Et si tu veux bien te présenter en 10 secondes. Oui, donc Claude Rolcanin, on veille sur tout ce qui est activités nouvelles autour de l'écosystème de l'animal de compagnie, principalement du chat et du chien. Donc oui, dans les questions, j'avais une question concernant justement
la confiance qui est la base, tu parlais des valeurs. Est-ce qu'il y a un engagement de type j'ai validé justement la charte et est-ce qu'en retour, il y a une évaluation de la prestation qui peut être visible pour des nouveaux utilisateurs? Alors aujourd'hui, quand on s'inscrit, on remplit les conditions générales d'utilisation. Et dans les Excuse-moi, conditions Franck. générales d'utilisation, on précise justement tous ces éléments-là, un peu cet engagement vis-à-vis des propriétaires et des accueillants, puisqu'il peut y avoir des abus dans les deux côtés. Ensuite, au niveau des gardes, tout le monde ne le fait pas, mais il y a effectivement un système d'étoiles. Enfin, là, on a des pattes de chien pour définir comment la prestation de l'accueillant. Et inversement aussi, l'accueillant peut aussi noter le propriétaire qui a laissé son animal, mais ce n'est pas obligatoire. Et peu de gens font le retour. Comme ça, c'est aussi une des opérations qui est prévue au niveau de la communication, mais comme pour l'instant, on ne peut pas tout faire en même temps, mais on va réaccentuer la chose. Et je pense qu'on va aussi travailler sur un moyen, justement, une fois qu'une garde est faite, que ça envoie un email automatiquement à la personne. On va avoir un bouton en plus à cocher pour dire OK, j'ai fait une garde. Du coup, de demander l'avis, de donner une note plutôt à chacun, propriétaire, accueillant. Et pour l'instant, on sait que toutes les gardes qu'on a eues, elles se sont super bien passées. On n'a jamais eu de mauvais retours aujourd'hui. Mais par contre, on ne sait pas combien de gardes effectivement on a eu. En fait, parce que souvent dans ce genre d'échange, en fait, c'est bien effectivement d'inciter les gens à faire un retour, surtout quand ça se passe bien, parce que sinon on ne voit que quand ça se passe mal et du coup de l'extérieur, on n'arrive pas dans un climat forcément de confiance et que ce soit du Airbnb, du Blablacar ou des choses comme ça, c'est vrai que ça joue beaucoup sur, je sais un petit peu à l'avance et ce qui est bien aussi, ce que tu expliquais, c'est le côté on se rencontre avant. Donc il y a cette notion de fit, hein, ça se passe bien. Est-ce que quelque part, le lieu où je vais laisser mon animal de compagnie ressemble à chez moi quelque part et donc je me dépossède juste de la garde de mon animal, mais je sais qu'il va avoir un environnement très similaire. OK. Prochaine. Alors là-dessus, je voulais te poser une question, Franck, et tu peux peut-être circonstancier avec le support aller sur le slide qui concerne la question. Est-ce qu'il y a des formes d'assurance? C'est-à-dire, j'héberge l'animal de quelqu'un et il se passe un accident. Est-ce qu'il y a des formes d'assurance pour ce genre de choses? Est-ce que c'est simplement ma responsabilité civile? C'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'on préconise, c'est ce qu'on dit aussi dans nos conditions générales d'utilisation, c'est qu'après renseignement, la RC, la responsabilité civile de l'assurance habitation, en général, couvre tous les dégâts ou toutes les choses qui pourraient se produire si un animal mord l'accueillant, si l'animal casse quelque chose chez l'accueillant. À l'inverse, si un accueillant fait une visite, va chez quelqu'un pour s'occuper de l'animal, à ce moment-là, c'est au propriétaire de faire jouer sa responsabilité civile, mais effectivement, ça suffit pour couvrir en général le peu de choses qu'il pourrait y avoir. Après, on avait prévu justement au niveau des annonceurs d'avoir quelques assureurs qui font des assurances spécifiques pour les animaux. Mais ça, ce sera au bon vouloir de chacun. S'il y a des gens qui veulent se couvrir plus, pourquoi pas. Mais une RC d'assurance habitation multirisque fonctionne pour ce genre de garde. Et d'ailleurs, tu peux peut-être, je pense à d'autres startups qui ont pitché chez I4A, proposer des services du type le vétérinaire le plus proche de chez vous. Il arrive quelque chose à l'animal, tu sais tout de suite où l'amener. Donc, tu pourrais peut-être, et ce serait éventuellement des prescripteurs de ton service d'ailleurs aussi. Complètement, tout à fait. Ça, c'est aussi des choses qu'on a dans les cartons pour justement les futures extensions. C'est de ce genre de service. Ça peut être aussi bien pour les croquettes que pour le veto, pour des soins. Parce qu'il y a des gens,
on s'est aperçu qu'on a eu une garde de 2 semaines et en fait, l'accueillant, avec l'autorisation de la propriétaire, en l'occurrence, a emmené l'animal chez un toiletteur. Parce que ça lui plaisait d'avoir l'animal, ça lui plaisait de lui faire des petits soins. Elle a demandé au propriétaire si c'était possible et effectivement, ça s'est fait. Oui, Voilà, ça peut être C'est comme le locataire qui refait les papiers peints en accord avec le propriétaire. C'est un peu ça, oui. C'est pas mal quand même. Non, mais c'est ça, c'est bien. Ouais, c'est du bon sens, j'allais dire. C'est-à-dire amener l'animal chez un toiletteur. Il suffit que tu ne saches pas quelque chose, l'animal est allergique à, ou je ne sais pas. Donc, le bon sens voudrait que tu appelles la personne avant pour lui dire, en fait, j'amène mon animal chez le toiletteur. Est-ce que je peux y amener le vôtre aussi? Ouais. D'accord. Je n'avais pas réalisé qu'en fait, ces gardes d'animaux pouvaient se passer chez l'habitant. Je croyais que c'était chez toi, mais en fait, c'est dans les deux cas. Ça peut être les deux. Ça dépend de l'animal, ça dépend de il y a des gens qui veulent bien accueillir un chien, mais qui se trouvent en appartement, c'est pas toujours évident, donc ils préfèrent aller plutôt dans la maison des gens. Et enfin voilà, il y a des. C'est quoi les statistiques justement? Parce que moi, j'aimerais par exemple pouvoir accueillir des animaux, mais le problème, c'est que j'en ai déjà 5. Et je sais pas si le fil va se faire. Donc, j'aurais plutôt tendance éventuellement à dépanner quelqu'un en allant chez lui. C'est ce que je pourrais envisager, même si ça fait déjà beaucoup à s'occuper. C'est quoi les stats? Sur l'échelle de 10, tu en as 4? Je ne sais pas. Vu que. Enfin, c'est vrai que les services vont être différents. Je pense que si tu fais quelque chose chez quelqu'un, que tu héberges l'animal et qu'il se passe quelque chose dans l'appartement, là, tu tombes dans des scénarios un peu différents. La personne a perdu un objet, elle pense que tu l'as volé, ou je ne sais pas. Mais oui, ça c'est. Mais c'est toujours pareil. C'est aussi c'est un peu le risque quelque part. Sauf que si on a fait une prévisite, en général, on voit si la personne est plus ou moins honnête ou pas, quoi. Enfin, le but, c'est de s'occuper des animaux, pas de s'occuper de l'intérieur des gens. Oui, d'accord. On va passer la parole à Florence. Peut-être Florence, tu avais une question? Si tu veux bien te présenter en même temps. Bonjour, donc moi je m'appelle Florence, je suis la porteuse du projet Jayol, qui est un réseau de voyage sur mesure avec son animal de compagnie, dont l'objectif est de faciliter la mobilité et les interconnexions pour rendre l'expérience du touriste avec son animal plus inclusive. Donc moi j'avais plusieurs questions. Donc la première, tu as mentionné qu'il y avait 3500 personnes inscrites. Est-ce que tu connais la répartition entre les propriétaires et les accueillants? Alors, officiellement, vu mes tableaux, j'ai un tiers d'accueillants sur la plateforme, sachant que les accueillants sont aussi enregistrés en tant que propriétaires. Voilà, mais purement, on a bien quand même sur notre plateforme, on a bien 2 profils distincts qui sont les accueillants et les propriétaires, et on a un tiers d'accueillants. Et tous les accueillants sont propriétaires ou Non, pas tous. Non, pas tous. Non, justement, c'est là l'intérêt, c'est qu'on a on a quelques propriétaires, quelques accueillants qui, justement, veulent bien accueillir un animal parce qu'ils n'en ont plus ou parce qu'ils n'en ont pas et qu'ils ne veulent pas s'investir, notamment les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, parce qu'ils ne savent pas ce que va donner l'avenir. Donc, voilà, ça peut être ça. Et on a aussi pas mal de jeunes, donc des étudiants, qui effectivement n'ont pas d'animaux, parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens ou pas la place, mais justement, ils peuvent en accueillir, ils aiment les animaux, ça leur fait de la compagnie pendant qu'ils font leur devoir, leur TP ou autre, et qui souvent se déplacent, c'est des gens qui sont très mobiles, donc ils se déplacent souvent chez les propriétaires pour s'occuper d'un animal, et donc là, on en a quand même pas mal aussi. Donc, tous les propriétaires ne sont pas, tous les accueillants ne sont pas propriétaires, voilà. Ok, merci. Pour la deuxième question, c'était quel est le temps moyen de réponse et surtout, si je dépose une demande, au bout de combien de temps, enfin, si j'ai une promenade à faire très rapidement parce que j'ai des courses à faire, est-ce que je peux passer par Bibou ou est-ce qu'aujourd'hui, le délai de réponse est trop long? Alors, on n'a pas vraiment de statistiques réelles du temps de réponse. En général, on est plus sur 24 heures, d'après les expériences, puisque moi, je regarde régulièrement les comptes.
Je regarde régulièrement les activités et on est plus sur, oui, sur 24 heures. Donc, si c'est pour dans l'immédiat, c'est un peu difficile, sachant que ça passe par la messagerie privée. Et du coup, bah, c'est un peu plus, le temps de réaction est bien plus long que si c'était directement par SMS ou téléphone. Mais en gros, on a un taux de réponse qui est quand même assez correct. Nous, ce qu'on préconise aussi, c'est quand il y a une demande comme ça, c'est de sélectionner plusieurs personnes, puisque maintenant, on commence à avoir un réseau qui est quand même pas mal étoffé. Donc, de sélectionner plusieurs personnes et puis bah, de pouvoir choisir par la suite, quoi. Ok. Ensuite, tu mentionnais plusieurs services premium. Tu peux donner quelques exemples? Alors, il va y avoir, donc il va y avoir justement ce qu'on disait tout à l'heure avec Yann, c'est la partie peut-être des partenariats avec d'autres prestataires sur justement trouver un veto, trouver un toiletteur, trouver des croquettes, faire des choses comme ça, surtout pour les gardes longues quand voilà, c'est donc un peu de service dans cet esprit. On va étoffer le réseau social on ne va pas concurrencer Facebook, mais on veut en être pas loin, quelque part. Donc, où là, on va vraiment attirer des gens même qui n'ont pas d'animaux et qui veulent discuter avec d'autres personnes. On veut aller un peu plus sur le réseau social et on veut aussi aider les refuges avec des aides à l'adoption. En gros, c'est un peu ce qu'on fait quelque part dans le sens où on a déjà eu des cas de garde comme ça où des personnes hésitent à adopter un animal. Donc, ils commencent d'abord par la garde en s'occupant d'un animal pendant un week-end. On a eu le cas avec une jeune fille, une jeune ado qui aurait bien aimé avoir un animal et en fait, les parents se sont inscrits en tant qu'accueillants et effectivement ont gardé deux week-ends de suite un animal pour voir comment ça allait se comporter. Et pour l'instant, je ne sais pas s'ils vont adopter ou pas, mais bon, ça fait partie de la logique en gros. Et donc, il va y avoir une petite plateforme ou en tout cas un service un peu dans cet esprit pour aider à l'adoption. Après, on a d'autres idées qui n'existent pas encore en France, mais que pour l'instant, on ne peut pas en parler trop, quoi. Pas de souci. En tout cas, merci pour ton retour. Je n'ai pas d'autres questions. Merci. Merci Florence. J'ai trouvé l'idée aussi assez bonne sur la sensibilisation avant d'adopter un animal, déjà pousser vers l'adoption et ensuite sensibiliser au fait qu'il y a pas mal de responsabilités derrière la possession d'un animal et ça peut être le moyen pour des parents que de passer, j'allais dire, c'est à creuser, effectivement. Très intéressant. D'autres questions? Je regarde dans la boîte de dialogue. À la volée, comme ça, j'avais une question, Franck, sur la responsabilité de Bibou en termes d'assurance, justement. Je te dis ça parce qu'en fait, pour avoir organisé des randos sur une plateforme, alors qui était Meetup, mais on s'était rendu compte qu'en fait, il y avait une couverture responsabilité civile sur des activités occasionnelles, mais que sur des activités qui pouvaient être récurrentes et qui plus est structurées par une plateforme, on devenait, en tant que communauté, une asso responsable en cas d'accident. Alors typiquement, c'est pas la personne qui se blesse et qui se retourne vers nous, c'est plutôt le gamin qui se blesse et les parents qui se retournent sur l'organisateur, ou le conjoint. Ou les Alors, aujourd'hui, nous, on a regardé, on a bien creusé ce côté-là. On n'a pas d'assurance particulière. Bon, on a juste une RC un peu professionnelle, on va dire. Mais on ne doit pas intervenir sur les elle n'est pas censée intervenir sur des problèmes de garde qui pourrait y avoir. Comme on le disait tout à l'heure, normalement, comme nous, on n'est qu'une plateforme de mise en relation, c'est de la responsabilité soit de l'accueillant, soit du propriétaire. En gros, c'est un peu ça. Au niveau des assurances,
par rapport à la loi, par rapport aux textes qui existent, même si on ne les connaît pas tous et qu'on en a quand même scruté pas mal, on n'a pas de responsabilité envers nos personnes inscrites. On laisse libre cours justement après aux personnes de se mettre en contact et de définir si ils vont être OK pour faire la garde. Et après, comme je disais, c'est la responsabilité civile de la multirisque habitation qui rentre en ligne de compte. J'ai acheté une voiture d'occasion hier, c'est pas le Bon Coin qui est responsable. Pardon ? Je dis j'ai acheté une voiture d'occasion pour mon fils hier, c'est pas le Bon Coin qui est responsable. Exactement. Ça se passe bien entre l'acquéreur et le. C'est exactement ça. D'accord. Ok. Et au niveau de la sensibilisation, justement, est-ce que ça peut être une piste pour toi, refuge, SPA, aller promener pour sortir les toutous de leur cage le samedi matin ou le dimanche selon tes dispos. Est-ce que tu fais quelque chose dans ce sens-là, c'est-à-dire mettre en avant certains refuges à proximité de la personne qui envisage, fait une garde d'animaux et éventuellement la diriger vers, vous avez un samedi matin de libre, vous pouvez aller promener un toutou. Oui, c'est une très bonne idée. Pour l'instant, on n'a pas du tout envisagé ça, mais je vais la noter, forcément. Tu as des assos locales comme ça qui ne fonctionnent qu'avec des familles d'accueil. Ouais. Finalement, c'est un accueillant sur une période de temps. Ouais, et parfois, les familles d'accueil, c'est la consolidation de familles d'accueil qui fait qu'on arrive à tenir l'année, en gros, tu vois. Oui, d'accord. Oui, je vois tout à fait. Oui. Et tu pourrais nouer des partenariats avec des grosses assos, si tu leur dis que tu as déjà quelques milliers de personnes à proximité de leur refuge. Et ça peut être win-win. Hein. Elle peut mettre en avant ton dispositif. À mon avis, il faut creuser. Mais dans tous les cas, en termes d'image, ce serait pas mal. Alors, je sais qu'aujourd'hui, là, il y a même, je crois que c'est mercredi, je suis allé dans une association qui s'appelle l'Association Chiens et Chats qui est à Nantes. Et du coup, c'était pour aller leur porter des flyers. Mais eux, ils sont très friands de nos flyers, justement, parce que derrière, ils y voient un peu de soulagement par rapport aux animaux qu'ils ne vont pas accueillir, en gros. En gros, c'est pour l'instant, ils sont dans cette optique-là. Mais effectivement, on n'a pas encore… Oui, je n'ai pas réfléchi à cette partie de proposer à nos accueillants qui sont sans garde, de pouvoir justement… c'est pas mal, ça. Ok. Modèle économique, j'ai bien compris que ça reposait, et c'est bien, sur le don, c'est-à-dire il n'y a pas de revenu, parce que le danger peut-être, c'est que si tu commençais à rémunérer les gens pour garder un animal, ils le feraient moins pour l'animal que pour les revenus, et ils n'auraient pas nécessairement l'ADN animal. Je ne sais pas comment… Alors, il y a deux choses. D'une part, si une personne demande une rémunération pour la garde d'un animal, normalement, elle est obligée de fournir un certificat. C'est dans la loi. Il y a un nouveau, je ne sais pas si c'est si nouveau que ça, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Mais il y a un certificat, c'est une petite formation de quelques jours qui doit être faite dans un centre d'éducation canine, notamment, pour pouvoir s'occuper d'un animal, normalement. Donc ça, c'est la partie pour quand on veut faire une garde payante. Bon, la plupart n'ont pas ce certificat parce que ça passe par le Bon Coin, par les sites de proximité entre voisins, mesvoisins.com et ainsi de suite. Et donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, effectivement, on peut s'apercevoir que quand on regarde un peu des comptes sur Facebook ou sur Instagram, plus sur Facebook d'ailleurs, des gens se plaignent souvent des services payants parce que l'animal n'est pas traité comme il devait l'être, parce que la personne s'occupe plus de son portefeuille que de l'animal. Donc c'est un peu aussi le côté qu'on voulait donner l'accueillant ne soit pas rémunéré, parce que sa principale motivation, c'est effectivement l'animal. Ça peut être aussi sa motivation, son bien-être à la personne, parce que comme ça, elle a de la compagnie, parce que ça fait bouger, parce que ça fait rencontrer du monde, et ainsi de suite. Mais on considère que la première préoccupation, c'est quand même s'occuper d'un animal et
comme si c'était justement son enfant ou autre. Oui, oui. Et je me demande d'ailleurs si au niveau de la rémunération, enfin non, je reviendrai plus tard là-dessus, c'est peut-être, j'en discuterai avec toi. J'avais une autre question que j'ai déjà oubliée. Euh, Ok, ma foi, on en rediscutera plus tard si ça me revient. Une question de Hamal, mais qui a déjà été posée. En cas de maladie ou d'accident de l'animal, qui est responsable? On l'a déjà cité, c'est la responsabilité civile Oui. pour l'instant. Mm. Voilà. Bibou sont aux couleurs d'Halloween. Notation. J'ai pas compris ta question, Claude, ou ton commentaire. Bibou et ils sont aux couleurs d'Halloween. Ah oui, d'accord. Le slide, vous êtes tous en orange, c'est la mode, mais c'est bien. Non, non, mais l'orange, c'est l'optimisme. C'est la couleur de l'optimisme. C'est pour Ah ça. bah c'est vraiment, oui, non, mais c'est, voilà, Pour parler des vacances de. Mm. C'est pas mal. Mais de toute façon, en plus, là, justement, je travaille sur Ce que je trouvais bien, c'est ce que. On a une belle photo de Linux. Je ne sais pas si ceux qui l'ont vu tout à l'heure. On a fait un petit montage avec des citrouilles et puis moi qui travaille à côté. Donc, on était vraiment dans Halloween, là, oui. Ah oui, je pensais quelque chose aussi. C'est quelque chose que tu peux. Je pense au fit entre l'accueillant et la personne qui accueille l'animal. Enfin, et qui cède son animal temporairement. Je me demande si, de façon non pas obligatoire, mais tu postes ton profil Facebook, tu postes ton profil ce que tu veux, Instagram, ça donne déjà une idée à la personne. C'est-à-dire, si moi, je viens céder mon animal temporairement à quelqu'un et que je vois qu'il est sur des sujets qui m'intéressent, bah, c'est déjà un Oui. fil de plus. C'est-à-dire, il est intéressé à la biodiversité animale, il est Mhm. intéressé par la protection animale, il œuvre dans ce sens-là. Alors, moi, je sais qu'il y a des startups qui recrutent et qui vont recruter uniquement si elles peuvent jeter un œil au profil de la personne. Mm. Et ça peut être un plus. Donc, ce serait de façon non obligatoire. Je vois que… Sur ce point-là, pour consolider, hein, j'avais eu une discussion, vu une présentation du patron de Rover, donc, qui est leader dans le Rover, oui, bien aux sûr. US, hein, bien sûr, et qui disait en fait, quand il avait commencé, donc vraiment à la partie early, hein, de sa boîte, il avait eu une dame qui lui avait demandé si son chien qui allait être gardé chez lui pourrait monter sur le lit. Mm. Et puis après, dans la discussion, elle a dit, est-ce qu'il pourrait aller sous les couvertures? Et ça s'est terminé en, est-ce que vous dormez avec un pyjama? Et en fait, c'était tout simplement que la dame avait l'habitude d'avoir son chien qui était contre son dos le soir et qu'elle cherchait, en fait, quelqu'un qui lui ressemble, ça rejoint ce que dit Yann, pour finalement le confier à elle, mais c'est pas elle. C'est-à-dire qu'elle s'absente et elle veut quelqu'un qui lui ressemble. Ouais. Donc cette notion, et c'est là où il a compris qu'en fait, il fallait surtout pas un service standardisé avec tout le monde le même t-shirt, la même maison, le même machin, mais au contraire une grande diversité sociologique des accueillants, enfin en l'occurrence là des sitters, pour qu'en fait le match puisse se faire du fait de la diversité. On met en face deux diversités. Une diversité de personnes qui cherchent effectivement quelqu'un pour garder leur animal et une diversité d'accueillants de façon à ce qu'ils puissent effectivement trouver quelqu'un qui, peu ou prou, a les mêmes valeurs, le même type d'hébergement, le même comportement, qui a plutôt déjà des petits chiens, qui a l'habitude des petits chiens, ou au contraire plutôt des grands chiens, l'habitude de les sortir avec des grands chiens. Voilà. Moi, je trouvais intéressant ce côté, justement, on est loin du one size fit all, au contraire, c'est de la diversité face à des diversités. Et puis ça permet aussi peut-être de voir aussi pour l'animal de pouvoir être plus sociable, notamment en voyant d'autres personnes que son maître ou sa maîtresse, quoi. Ouais. Mm-hmm. Alors effectivement, je vois aussi que au niveau des dog-sitters, pour l'instant, ouais, c'est vrai qu'on a quelques personnes qu'on a eu sur quelques commentaires sur Facebook, notamment de personnes qui pensent que nous sommes concurrents et qu'on va un peu les embêter. Après, vu
le marché, on va dire, de l'animal de compagnie, on est loin franchement de concurrencer en gros les pet sitters en général, quoi. Par contre, ce que nous on apporte aussi, c'est que on va trouver tout type d'accueillants pour tout type d'animaux. En gros, c'est aussi ça. On ne voulait pas être sectaire. On a même, je crois, un de nos premiers abonnés, un de nos premiers accueillants, c'est une personne qui pouvait héberger un cheval. Voilà, bon, il n'a pas encore eu de garde parce que c'est pas tous les jours qu'on peut faire garder. Mais par contre, j'ai eu une autre demande qui venait de Savoie pour une dame qui voulait retourner dans le Nord et qui cherchait quelqu'un pour héberger 2 ânes. Donc voilà, et donc ils se sont inscrits sur Bibou parce que on n'est pas sectaire au niveau des animaux. Donc mais pareil, c'est toujours est-ce que les personnes qui accueillent définissent leur choix au niveau des animaux. Soit ils sont voilà, ils veulent accueillir tous les animaux, soit ils sont vraiment ils ont déjà un chat qui va être très sélectif parce que c'est l'animal qui habite enfin les propriétaires habitent chez leur animal. Souvent. Donc, ce ne sera qu'un chat qui pourra être accueilli, mais pas un chien ou à l'inverse. Enfin, voilà, donc, c'est ça qui est intéressant aussi chez Bibou, c'est que on peut trouver tout. Oui, non, mais tu as raison, il faut aller. Tu verras, hein, c'est le marché qui va valider le type d'animal qu'on a l'habitude de, de vouloir faire garder, etc. Enfin, moi, j'ai pas de cheval, mais j'ai un grand canet corso de 16 ans qui souffre d'arthrose incontinente. Je pense qu'elle serait difficile à placer, celle-ci, même temporairement. Elle est passée où? Ah, elle est derrière moi. Ok. En termes de mise en relation avec les refuges, je pense qu'il faudrait peut-être aussi regarder avec des startups qui travaillent justement avec ces refuges. Et là, je pense notamment justement à Kevin qui vient de nous rejoindre. Bonjour à tous. Bonjour Kevin, tu peux expliquer ce que tu fais? La question qu'on se posait, c'était est-ce que c'est une bonne idée pour mon Bibou que d'approcher les refuges animaux pour leur dire je peux vous donner de la visibilité auprès de mes accueillants qui seraient éventuellement disposés les samedis matins, les dimanches à venir promener un animal. Et pour ça, ce serait bien qu'on puisse le mettre en relation, j'allais dire, avec des gens qui discutent déjà avec ces refuges. Donc, est-ce que tu veux bien expliquer ce que tu fais en 30 secondes, 1 minute? Je ne sais pas si vous connaissez avec Oui. Franck. Non. Non. Vas-y, Franck. Vas-y, Kevin. Oui. Alors, en gros, nous, on a créé un outil, un logiciel qui permet aux professionnels et aux associations qui travaillent avec des animaux de gérer plus efficacement leur étabbissement. Donc, avec une gestion des animaux, une gestion des adoptants, des stocks, de l'espace santé. Voilà, de manière générale, tout ce qui tourne autour de l'animal. Voilà, en fait, on a créé un outil en se basant en le centrant plutôt sur l'animal et ensuite à tout ce qui est satellite à l'animal. Donc, on travaille avec des refuges, des fourrières, des toiletteurs, des éducateurs, des ostéopathes et depuis peu avec des pensions. Voilà. Mais j'ai regardé donc, enfin voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour, j'ai expliqué rapidement comment ça fonctionne. J'ai regardé un petit peu, Bibou, comment ça pourrait aussi fonctionner avec les refuges. C'est vrai qu'ils recherchent beaucoup quand même de familles d'accueil. Alors après, je crois quand même qu'ils font quelques vérifications, mais ça peut servir pour soulager les refuges qui sont saturés, qui sont souvent saturés pendant les périodes d'été. C'est vrai que ça peut être très utile, oui. Au moins de s'affilier à ces établissements qui pourraient aussi vous apporter un flux et des utilisateurs. Aujourd'hui, on a aussi pas mal communiqué vers les refuges, plus pour dire qu'on existe déjà, et ensuite pour distribuer du flyer, pour que justement eux derrière incitent les gens à faire garder leur animal plutôt que de le garder en refuge. Et on a eu, je crois qu'il y a eu une associée qui parlait de ça justement, où
un refuge, en tout cas sur Nantes, un refuge de la SPA, je crois, qui a présenté le flyer en disant avant d'abandonner votre animal, allez voir l'association, allez voir mon bibou pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut s'en occuper. En gros, c'était un peu ça, quoi. Et donc, c'est un peu le message qu'on essaye de faire passer justement au refuge, leur dire avant que les gens amènent leur animal, bon, quand il est abandonné et qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix. Mais sinon, si c'est des gens qui amènent en disant je ne peux plus m'en occuper ou ainsi de suite, maintenant, ils présentent le flyer bibou. D'accord, ok. Donc ça, c'est pour plutôt de l'accueil temporaire quand même. Il n'y a pas d'accueil définitif. Alors, c'est pas d'adoption, effectivement. Voilà. C'est pas d'adoption, c'est de l'accueil temporaire, effectivement. D'accord, ok. Et parfois, on a, ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux notamment, des raisons pour lesquelles les animaux sont abandonnés, des fois sont parce que pendant une semaine, j'ai pas pu trouver, parce que j'ai personne pour l'accueillir pendant une semaine. Donc, j'abandonne mon animal. Et voilà, c'est un peu dommage. C'est vrai. D'accord. Okay. Très bien. Dans tous les cas, vous pourrez continuer la conversation sur Slack. Donc, Kevin, c'est Unimalis. Franck, tu auras jeté un œil. Ouais. Je t'ajouterai à la chaîne de Kevin sur Slack. Je remercie tout le monde. Les gens là dans la boîte de dialogue, donc Claude est parti. Je dois vous laisser. Belle présentation. Merci. Merci. Florence aussi, qui vient de partir. On poursuit sur Slack. Semaine prochaine, alors je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de monde, mais on fait intervenir quelqu'un autour de la biodiversité. Todd Emco, qui est une personne qui intervient dans des conférences TEDx, etc. Donc vendredi 1er novembre, 14h. Voilà, je vous remercie tous. J'arrête l'enregistrement que je posterai sur notre site internet et sur la page Facebook un peu plus tard dans la journée. Merci à tous. Restez en ligne. J'arrête simplement l'enregistrement. Très bien, merci.